Bonjour les amis, une nouvelle fois ravi de vous retrouver. Bonjour Marianne. Bonjour. Tout va bien? Bonjour à Freddy derrière la petite Bonjour. caméra. Regardez ce qu'on vous a préparé comme idée de recette bien sûr aujourd'hui. Marianne, la recette? Poitrine de veau farcie. Poitrine de veau farcie, ça c'est une recette que nous faisait la maman de Freddy quand on allait la voir en Normandie le dimanche. C'est un plat de fête. C'est pas spécialement compliqué, ça demande un petit peu d'organisation parce qu'on a deux postes. Le poste ici de la farce et le poste ici de la viande qu'on va mettre en cocotte au four. Alors la farce, on peut en parler Marianne. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a de la chair à farcir. On a une gousse d'ail oui, et une échalote. Oui, un œuf entier. Oui. Un petit peu d'herbe de Provence. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit mélange de champignons forestiers comme ça, hein, qu'on a bien sûr égoutté et lavé. La mie de pain. Bah oui, un petit peu de mie de pain, à peu près c'est de la mie, hein, oui. Avec un petit peu de lait. Ça, oui. C'est dans une farce, c'est quasiment tout le temps comme ça. Alors, il n'y a pas de règle sur les farces à faire. Soit vous mettez un petit légume vert, il n'y a pas de blettes en ce moment, on n'en a pas trouvé. Donc nous, on a fait une petite purée d'épinards qu'on mettra dedans. Ça fait un peu joli, puis c'est plus sympa. Sel, poivre. Sel, poivre et un petit peu de persil. Là, on a un bouquet, mais on aura un peu de persil. La cocotte pour tout à l'heure. Et puis, bien sûr, ben, la viande. Ça, c'est 1,2 kg de poitrine de veau. Oui. Que le boucher Cédric nous a ouvert comme ça en portefeuille. On va la farcir. Et puis après, Freddy, il y aura atelier couture pour tout fermer et rouler. À côté de ça, dans la cocotte, on mettra 4 pommes de terre. Ouais. Et puis, un petit peu de légumes. Hein. Oui, oui. On met une carotte chacun, on met un navet chacun. On a bien sûr épluché. Hein. Deux poireaux. 2 blancs de poireaux qu'on va couper en deux, ça fera 4. Et puis des branches de céleri. Hein. Un oignon. Oui. 2 feuilles de laurier. Oui, alors au fond, on mettra la graisse de canard. Oui, on va déglacer avec du vin blanc. Ouais, ça c'est du Bourgogne. Hein. Oui. Et puis on va rajouter du fond de veau. 25 centilitres de fond de veau. Alors, on va éplucher les pommes de terre, on va éplucher l'oignon. Je pense qu'on va se retrouver dans 15-20 minutes. Alors, on a tout préparé. Regardez, les pommes de terre sont faites, elles sont coupées en deux. Ça a été vu tout à l'heure. L'oignon pour mettre dans la cocotte, la graisse de canard. Alors, on va, première étape, préparer la farce. Donc ça, c'est pas spécialement compliqué. En fait, on va tout mélanger. D'accord? Tiens, je vais mettre donc la viande, les champignons. On va mettre la mie de pain. Hein, vous connaissez, hein? Après, on va incorporer l'oignon, l'échalote. Ça, c'est ce qui va rentrer dans le portefeuille, dans la poitrine, hein, puisque c'est une poitrine fumée. Je vous propose qu'on mette ensuite... Alors ça, les épinards, non. Ça ira tout à l'heure. On va faire des rangées de farces d'épinards. De farces d'épinards, ça sera joli quand on va couper la poitrine. Donc, on va continuer. Et on vous montrera après quand la farce sera préparée. Comme ça, vous me laissez 10 minutes. Alors, on continue cette petite farce sympathique, vous avez vu. On va rajouter l'œuf entier, d'accord? Oui. Bien sûr, ce sont des gras alimentaires. Hein. Un petit peu d'herbe de Provence, que ça donne du goût. On va continuer à mélanger. On va bien sûr, dans 2 minutes, assaisonner, hein, sel, poivre. Et puis, on se retrouve après. Alors, voilà, la poitrine est là. La farce est belle, hein, regardez. On peut goûter, moi je goûte toujours un petit peu, hein, pour savoir si c'est assez assaisonné. On va faire comme ça. Regardez, on farcit tranquillement. On fait d'abord un petit tube de farce. Parce qu'après, parce qu'on va faire un truc sympa, on va mettre une rangée d'épinards ici. On va vous montrer ça. On va faire ça et on se retrouve après. Regardez, c'est sympa ça. Bon, on a mis un petit tuyau, un petit tube d'épinards. De toute façon, vous allez voir à la fin, on va aplatir tout ça. Et puis Freddy va faire un cours de couture pour bien fermer tout ça, avant de le rouler, et que ça parte en cocotte, d'accord? De toute façon, s'il restait, par chance, un petit peu de farce, eh ben, vous savez, on la met dans le four, on la mange à côté. Alors ensuite, on va rajouter encore un petit tube d'épinards, et on se retrouve quand ce sera farci. Regardez la farce, c'est beau, hein? Farce, épinards, mais comme on veut, hein? Il reste un petit peu de farce qu'on mettra au four tout à l'heure, ça c'est très bien pour les gourmands. Ici, regardez la belle aiguille. Atelier couture pour Freddy, on va coudre ce côté, ce côté, ce côté. On roulera après et on va ficeler. Là, on ferme le portefeuille et on va se retrouver après qu'on ait bien cousu cette belle poitrine. Voilà la couture, c'est sympa, il y a déjà un côté qui est fait. Ça va, c'est pas trop dur? Il faut être patient, hein. Bon, il faut une bonne aiguille, un bon fil de cuisine bien sûr. Là, on a commencé à tout doucement amener cette cocotte avec un petit peu de graisse de canard
petite température. L'oignon est là. Marianne, on va parler aussi du four. 180 degrés, thermostat 6. Voilà, et on prépare ça tout doucement et on va faire revenir la viande quand elle sera bien cousue. À tout à l'heure. Voilà, beau travail. Alors, c'est cousu des 3 côtés. Et là, regardez ce qui se passe. On va rouler, bien sûr, cette épaule d'agneau farcie. Et ensuite, on va la ficeler comme un rôti. Et ça partira ensuite à la cocotte. À tout à l'heure. Voilà, c'est bien ficelé. Oh, c'est simple, hein. On fait des ronds, hein. On va pas... Hein. On va tourner d'ailleurs pour voir si Freddy veut bien le tourner. Et dans 3-4 minutes, on va le mettre dans la cocotte pour le faire revenir comme ça de chaque côté. Vous allez voir, ça se passe très bien. On se retrouve dans 3 minutes. Voilà la graisse de canard. Eh bien là, hop, regardez. Et on va faire revenir comme ça. On va colorer 2-3 fois, 4-5 minutes et on se retrouve après. Voilà, regardez, il est sorti. Il est bien revenu, hein. Après, il va pas quand même passer. On va compter, là, on va faire revenir les oignons. Alors, on compte en principe 1h30. On va mettre une demi-heure, on le sort. On va le mouiller, bien sûr. Ensuite, on le remettra une demi-heure. Et là, on mettra les légumes. Et puis, au bout d'une heure, on verra avec un couteau si c'est presque cuit. Alors, on mettra soit un quart d'heure, soit une demi-heure de plus. On fait revenir les oignons, on va déglacer, on se retrouve après. Regardez, hop, on va déglacer. Comme ça, tranquillement. Bien enlever les sucres de la viande. Et puis, on va se retrouver dans 2 minutes. Voilà, hop, on va mettre le bébé là-dedans. On va ensuite... Bon, on met le jus, bien sûr. Ça va rien, hein. Voilà. Regardez si c'est joli, ça. On va mettre autour Le fond de veau. le veau. Comme ça va cuire tout doucement. Et puis, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va rajouter, Marianne? Les légumes. Les légumes. Donc là, regardez, il y en a pour 2 secondes. Hop, je prends le couvercle. Je vais demander à Marianne le gant. Hop. Hop, voilà, c'est parti. Ça, c'est pas mal, ça, c'est lourd. Et là, on est parti pour une première demi-heure. Dans une demi-heure, on va arroser et on se retrouve après. Voilà, première demi-heure. Oh, c'est joli, ça. Alors, Marianne va préparer les légumes. On a dit, c'est joli, hein, une demi-heure. On va arroser comme ça. Marianne va commencer à préparer les pommes de terre. oui, les pommes de terre. On y va, Marianne, on les met sur les côtés. Oui. Voilà, comme ça. Pommes de terre, oui. Voilà. Là, c'est la première demi-heure. Hein. C'est joli, hein. Première demi-heure. Ensuite, Les carottes. on mettra encore une demi-heure pour voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, là, on va continuer avec le reste des légumes, Marianne. Bien. Là, comme ça. Continue. Là, on s'est fait plaisir avec une branche de céleri, Des navets. des navets. Voilà. Laurier aussi. Feuilles de laurier, on va les mettre à côté. On va mettre là. Voilà. Ça, on revient après. Je demanderai à Marianne qu'elle me redonne les gants. Mettre dessus, ça donnera bien du goût. La feuille de laurier ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait plaisir? Un petit peu d'herbe de Provence. On remet un petit coup de poivre du moulin, comme ça. Et un petit peu de sel. Voilà. On va faire comme ça. Je vais demander le gant à Marianne. On ne va pas se brûler parce que c'est chaud. Et on va mettre ça au four. On se retrouve après, hein, dans une demi-heure. Voilà le résultat. Regardez, ça, si c'est beau. C'est sympa, hein. Alors, regardez, on vous a fait une petite surprise. Assiette de dressage. Alors, on met bien sûr du jus, hein, du jus de la cocotte. À côté, on a bien sûr un petit ramequin, hein, pour les gourmands. Ça, je voulais vous le montrer, ça. Ça, c'est un couteau électrique qui a 55 ans. Vous savez que c'est une recette qu'a transmise la maman de Freddy. D'ailleurs, on fait un petit clin d'œil à Mamie Denise, hein, qui est au paradis. On fait aussi des clins d'œil à toutes les mamies et toutes les mamans qui cuisinent à la maison. Essayez d'insister auprès des enfants, de vous aider à faire un petit peu de cuisine, parce que c'est sympa, hein, ça les changera un petit peu des tablettes. Bon, bah c'est super sympa. Merci Marianne, si ça a plu. Mettez un pouce. Ouais. Abonnez-vous si vous le voulez. Partagez. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci Freddy, regardez, c'est sympa ça. Hein. Bon alors là, c'est un petit peu de travail, mais alors c'est un vrai plaisir. Hein. D'accord?
Bah écoutez, on vous dit à bientôt, on vous embrasse. bientôt. À bientôt.